Un an après, cette démarche se révèle ce qu'elle devait être finalement, à savoir une démarche stratégique qui impulse, qui dirige, qui donne le sens et la direction dans les actions de management. On voit bien par exemple que sur l'engagement de diminuer par 2 en 5 ans le taux d'accident du travail, cela veut dire que derrière, on met en place dans toutes les sociétés du groupe des plans d'action pour atteindre cet objectif. Nous sommes pétris de valeurs issues de notre service public, de l'électricité, et on voit bien qu'aujourd'hui, cette démarche de responsabilité, c'est finalement le nouveau nom de cette notion de service public, d'intérêt général que le groupe EDF veut incarner. Cette démarche, elle sert à plusieurs choses. D'abord, à donner une visibilité sur des problèmes de fond que nous posent nos parties prenantes externes, en termes de sécurité, de sûreté de nos installations, d'accidentologie, d'efficacité énergétique. Donc, on a le sentiment qu'on répond mieux aux attentes de la société civile dans laquelle nous vivons. C'est déjà un premier point. La deuxième, c'est de donner une visibilité en interne et de rappeler comment nos valeurs s'incarnent pour des salariés qui sont en quête de professionnalisme et de sens dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent, et tout particulièrement les jeunes générations qui, quand ils viennent travailler chez EDF, c'est pour un travail intéressant, fait avec des grands professionnels, mais aussi à partir de valeurs qui nous rassemblent. C'est aussi une démarche qui est très structurante pour la stratégie du groupe. C'est la façon dont nous avons de mener nos affaires et de faire notre business. Et cela permet de montrer que ces engagements, cette responsabilité d'entreprise, c'est pas quelque chose en plus d'une stratégie d'entreprise, mais c'est pleinement intégré. Et ce qui me passionne, c'est que finalement chaque salarié peut s'approprier cette démarche, que ça peut être un instrument de fierté, de savoir qu'on travaille dans un groupe qui veille à maintenir le plus haut niveau de sécurité et de sûreté de ses installations, de réduire ses émissions de carbone, de veiller à la santé de ses collaborateurs, à promouvoir la diversité, etc., etc. On a bien conscience qu'il y a des choses à améliorer. L'indicateur sur le carbone doit être amélioré pays par pays chaque fois que nous opérons en matière, je dirais, de réduction de nos émissions de carbone. Il y a des thématiques qui manquent parce que nous n'avons pas su trouver d'indicateurs pertinents. Je pense aux déchets, notamment aux déchets nucléaires, je pense à la biodiversité. Donc on voit bien que cette démarche, c'est une première étape aujourd'hui qui est une étape importante de maturité. Je dirais qu'on a peut-être atteint nos 18 ans d'âge majeur, mais on a encore un long chemin à parcourir pour l'améliorer.